Manon Massé, merci de prendre le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour, Barbada. Manon, en tant que députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, évidemment, on te connaît très bien ici. Tu connais très, très bien les organismes qui œuvrent dans la circonscription, dans le village. Raconte-nous comment tu en es arrivé à entrer en contact avec Maison Plein Cœur, que j'imagine tu connais depuis quand même longtemps. Ah, c'est une belle histoire. Je pense, en 2006 ou 2007, on était en campagne électorale. Moi, c'était la première fois que je me présentais. Québec solidaire venait d'être créé. Et puis, il y a un débat qui a été organisé sur les questions entourant, pas juste le VIH-Sida, mais les réalités des personnes gays. Et Ben oui. puis, donc, le débat s'est passé à la Maison Plein Cœur. Donc, c'est là la première fois où je suis rentrée à la maison, j'ai fait la connaissance des gens, j'ai fait un bon débat. Je pense que notre histoire d'amour a commencé là. Pourquoi, à l'époque, vouloir t'intéresser à une maladie qui touchait principalement les hommes gays? Ben parce que c'est des humains, premièrement, mais c'est nos frères, c'est des amis, là, tu sais, c'est des gens qui sont proches et, comment dire, mon intérêt à ce moment-là, moi je travaillais, en tout cas dans les années 80, je travaillais au comité social Centre-Sud, donc en plein Centre-Sud, en plein village gay. C'était des gens qu'on côtoyait, c'était des gens qui venaient au centre, bref, c'était mes concitoyens. Comment tu décrirais, comment tu vois le VIH de nos jours, puis la situation avec le VIH? Ah, c'est sûr que ça a changé, je veux dire, les médicaments ont changé, ça a évolué. D'ailleurs, la première fois que j'étais à la Maison Plein Cœur, j'entendais les gars raconter les effets de la trithérapie. Je m'ouvrais à un monde que je connaissais peu. Aujourd'hui, on est ailleurs, mais c'est d'autres défis. Je veux dire, la prévention demeure la clé de voûte qu'on n'a pas réussi à vraiment s'assurer que nos jeunes et moins jeunes considèrent pas que cette maladie-là, c'est chose du passé. Je pense aussi que ce qui a changé pour moi, c'est la prise de conscience que le VIH, c'est partout sur la planète. L'Afrique est durement touchée. Les croyances, c'est comme si mon regard s'est un peu tourné sur ce côté-là à l'international, grâce entre autres aussi à un groupe de femmes africaines dans mon comté qui m'ont parlé de la discrimination, des discriminations qu'elles vivaient là-bas et qu'elles vivent encore ici parce qu'elles sont porteuses du VIH. Alors donc, oui, ça l'a changé, mais les défis demeurent encore énormes. Évidemment, tu appuies Maison Plein Cœur depuis toujours, mais pourquoi c'est important pour toi de le faire et de continuer à appuyer Maison Plein Cœur? Ben, c'est une belle gang. C'est du par et pour, là. En fait, les gars puis les femmes qui sont impliqués là sont des gens qui, eux-mêmes, sont porteurs ou sont entourés ou accompagnent ou ont un enfant ou bon. Alors donc, moi, je crois beaucoup à cette approche-là d'entraide, hein, de solidarité, d'entraide, on s'entraide ensemble. Et je dirais le fait d'avoir un lieu, un safe space, là, un lieu où tu sais que tu vas pouvoir tout dire comme ça vient. Tu vas pouvoir avoir de l'écoute, les intervenants, l'accès à des services. Je pense que c'est fondamental. Puis ils font une bonne job. Fait que vous faites une bonne job. Fait que moi, j'ai envie d'être aux côtés de ce travail-là. Maison Plein Cœur qui souligne évidemment ses 30 ans, on l'a dit, c'est un peu pour ça qu'on fait ça. C'est un événement un peu aigre-doux parce que on se dit le VIH est encore là, malheureusement. Mais en même temps, on célèbre le fait que on peut continuer encore, après 30 ans, à offrir des services. Tu penses quoi de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr, on aimerait comme un peu la tuberculose, hein, que ce soit chose du passé, réglée. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense qu'on a un devoir, de mémoire. Je pense que la Maison Plein Cœur le fait bien, ce devoir-là, mais aussi
de perspicacité puis de continuer la lutte. C'est un virus. Alors, par définition, on pourrait l'éliminer de la planète. D'ailleurs, il y a toutes sortes de beaux projets qui feraient en sorte qu'on pourrait éradiquer le VIH. Fait que moi, tant que ça ne sera pas fait, ben, vous allez pouvoir compter sur moi. Qu'est-ce que tu souhaites à Maison Plein Cœur pour ses 30 ans? Mon Dieu. Je souhaite que ce milieu de vie-là continue à faire le travail qu'il fait, c'est-à-dire être au service des gens atteints ou qui connaissent des personnes qui sont atteintes. Ça, c'est important parce qu'ils le font bien. C'est sûr que mon souhait, c'est qu'on n'ait plus besoin de Maison Plein Cœur parce que le VIH est éradiqué. Puis je pense que ce que je souhaite surtout à cette belle gang-là, ben, c'est beaucoup d'amour. Hein? Plein cœur, ça dit tout. Fait que je leur souhaite beaucoup d'amour autant qu'ils en donnent. Manon Massé, malgré tout l'horaire chargé d'une députée, je veux vraiment prendre le temps de te remercier d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'implication dans la circonscription, dans les organismes qui en font partie et qui la font vivre comme Maison Plein Cœur. Merci infiniment, c'est tellement apprécié. Ben merci. En plein cœur.